D'abord, effectivement, vous avez un certain nombre de supporters ou pseudo-supporters qui ont des comportements purement violents, qui sont identifiés lorsqu'ils commettent une infraction. Et à chaque fois qu'ils commettent une infraction et qu'ils sont identifiés, ils font l'objet de procédures judiciaires. Et également d'interdiction de stade. Alors elles peuvent être administratives comme judiciaires. En ce qui concerne les supporters potentiellement violents, ils sont évidemment connus, identifiés, et vous avez des personnes qui ont aussi des comportements déviants dans l'enceinte sportive ou qui ne répondent pas aux conditions générales de vente. Auquel cas, il appartient effectivement, vous l'avez bien précisé, au club de résilier leur abonnement parce que, ne répondant pas aux conditions générales de vente, du coup, il y a une rupture de contrat et il leur appartient effectivement de résilier leur abonnement, ce qu'ils pourraient tout à fait faire, enfin en tout cas ce que l'OGC Nice pourrait être en mesure de faire, comme d'ailleurs d'autres clubs le font, comme par exemple le Paris Saint-Germain. Alors sur les 4 supporters niçois arrêtés samedi soir, il y en a un qui était interdit de stade, il avait le droit d'y aller, hein. C'était tout récent. Est-ce que les interdits de stade, il faudrait qu'ils le soient à vie? Écoutez, en tout cas, les peines perpétuelles n'existent pas en France, quoi qu'il en soit. Maintenant, on peut effectivement s'interroger sur une augmentation de la durée des interdictions de stade, qu'elles soient administratives comme judiciaires. L'interdiction judiciaire de stade est un maximum de 5 ans et l'interdiction administrative de stade d'1 an, voire 2 ans, cas de récidive dans les 3 ans. En l'espèce, donc, cette personne effectivement qui a été interpellée par la section d'intervention rapide alors qu'elle s'approchait un peu trop du vestiaire des joueurs, faisait l'objet en fait d'une interdiction de stade, revenait pour la première fois donc suite à une peine d'interdiction de stade, et là elle va encourir une peine maximum de 2 ans d'interdiction administrative de stade. Alors on voit que Christian Estrosi rejette la responsabilité sur le préfet. Est-ce que le préfet a jeté de l'huile sur le feu en interdisant tout signe d'appartenance au club de Bastia? Est-ce qu'il a suivi aussi des consignes du ministère de l'Intérieur? Écoutez, d'abord, je tiens à préciser qu'il y a eu 2 arrêtés préfectoraux. Il y en a eu un qui faisait état de sigle d'appartenance et puis un autre qui faisait état par rapport à un comportement, c'est-à-dire à interdiction à tout supporter du SC Bastia ou se comportant comme tel. C'est par rapport à cet arrêté-là qu'a été pris un arrêté d'interdiction de déplacement. Donc je pense que c'est plutôt par rapport à un comportement de supporter bastiais qu'autre chose. Et vous savez très bien que le match Nice-Bastia, et vice-versa d'ailleurs, parce qu'on parle des Bastiais, mais on peut aussi parler des Niçois, est un match hautement sensible sur lequel on a eu des événements d'une rare violence en 2011 et c'est pourquoi des mesures d'interdiction de déplacement ont été prises. Ce sont des mesures qui sont justes et proportionnées, qui évitent justement un certain nombre de débordements, en tout cas qui les contient. Et ce qui s'est passé donc sur ce match démontre aussi que les mesures qui ont été prises coulent de bon sens.